Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous retrouve en direct du Forum Innovact. On va encore parler d'innovation. Vous allez voir, ça va être très surprenant. Et effectivement, j'ai le plaisir d'accueillir Joseph Puzeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG d'Axon Cable. Alors moi, pourquoi j'aime vous recevoir? Parce que vous êtes l'illustration même qu'aujourd'hui, il est possible de créer une entreprise à Montmirail, en zone rurale, il faut bien le dire, ici dans la Marne, et puis d'avoir une entreprise qui est vraiment innovante et puis qui rayonne à l'international. Quelques chiffres clés de votre entreprise, s'il vous plaît. Nous avons un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros, nous avons 1700 personnes, nous exportons 70% du chiffre d'affaires, nous faisons 10% de R&D et nous fabriquons du petit câble miniature qui va dans des satellites, des voitures, des Airbus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes toujours à la pointe de l'innovation. Il y a un an, je vous recevais, vous nous parliez à l'imprimante 3D et il faut que vous réexpliquiez un peu les atouts de la synthèse additive. Alors l'impression 3D, qui s'appelle aussi fabrication additive, permet de faire des choses extraordinaires. Si vous êtes collectionneur de vieilles voitures et que un des connecteurs dans la voiture a cassé, vous en faites un petit plan et sur une imprimante 3D, vous reproduisez le connecteur pour quelques dizaines de centimes d'euros. Vous avez réparé votre vieille voiture de collection. Alors, vous êtes aussi venu avec d'autres échantillons. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre effectivement comment aujourd'hui la synthèse additive va modifier le comportement, la façon de concevoir les entreprises. Bien, je vais vous donner un petit exemple. Supposez que vous vouliez fabriquer un câble comme celui-là pour l'industrie aéronautique ou spatiale. Et quand vous êtes dans un satellite où il vous faut des câbles résistants en température et en vibration. Mais comment on fait pour que la connectique résiste à des vibrations? Eh bien, vous faites des contacts spéciaux, je vous en montre quelques-uns. À l'œil nu, c'est quasiment impossible à comprendre le système. Et donc, vous, en tant que vendeur de la société Axon, vous allez voir un client et vous lui dites, voilà le principe. Alors, je vous laisse vous l'ouvrir. Donc, le connecteur, la partie mâle, c'est le petit tube transparent. La partie femelle, vous vous rendez compte que ce sont 7 brins de cuivre beryllium soudés entre eux. Et quand vous enfoncez ce contact, vous avez un effet ressort. Et donc, ça résiste en vibration. Et donc, le client a tout de suite compris le principe. Et la partie rouge, qui est le contact mâle, a été faite en fabrication additive. Donc la façon de vendre n'est plus la même. On va en clientèle avec un prototype du produit explicatif. Puisque ça, c'est la version agrandie de cela, effectivement. Exactement. C'est ça qu'il faut... Et ce phénomène, on le retrouve un peu partout. Réparer une machine dans l'entreprise, on aurait normalement fait une pièce métallique. Dans beaucoup de cas, une pièce en plastique un peu dure de type ABS suffit. Et donc, vous pouvez la faire sur une imprimante 3D qui maintenant ne coûte plus que 500 €. Donc, c'est à la portée d'un particulier. Exactement. Alors, troisième question. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle l'usine 4.0 ? L'usine 4.0, ça fait partie du plan usine du futur qu'a annoncé le gouvernement. Ça fait partie du plan usine du futur qu'a la région Champagne-Ardenne. Une usine 4.0, c'est finalement à la fois du numérique et de la fabrication additive mis dans un processus de production. Pourquoi le numérique est très important? Parce qu'en 3D, en impression 3D, vous devez faire un plan 3D. À partir du moment où vous faites un plan 3D, vous pouvez faire de la simulation sur ce plan et donc produire immédiatement une pièce bonne. Si vous ne voulez pas dessiner, vous pouvez utiliser un scanner 3D pour scanner une vieille pièce. Et donc, du coup, les scanners ont beaucoup progressé, les scanners 3D ont beaucoup progressé, et donc ça vous fait du contrôle non destructif que vous pouvez mettre sur votre ligne de production. Et ensuite, dans votre ligne, vous mettez un maximum d'impression 3D, soit plastique, soit métallique. Et vous êtes venu justement avec un robot pour illustrer le fait que... Alors, ce robot est un robot qu'on peut déjà faire
ce qui est à la portée de tout le monde. Tous les plans sont sur Internet. Ce robot est en plus équipé d'un petit contrôleur, un petit ordinateur. C'est un contrôleur que vous achetez sur Internet pour 15 €. C'est-à-dire que pour 15 € plus le plastique qu'on voit là, vous faites vous-même votre propre robot. Et donc finalement, il n'y a plus énormément de différence entre ce qu'un particulier peut faire à son domicile avec une imprimante à 500 € et un petit contrôleur à 15 € et ce qu'on peut faire dans une entreprise de plus grande taille. D'ailleurs, les dernières machines que mon service conception de machines conçoit, ils mettent très souvent des contrôleurs à 15 € puisque ça marche. Donc ça veut dire une carte contrôleur, un circuit imprimé à 15 €, une imprimante, supposons qui coûte 500 €. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça va être l'idée qui va être essentielle au développement des produits qui vont réussir demain? Oui, et grâce à ces développements en 3D, finalement, c'est une excellente méthode pour relocaliser ou localiser en France, à proximité, toutes nos productions dont certaines étaient parties ailleurs. Oui, parce qu'effectivement, ça permet à différentes entreprises de pouvoir s'installer en zone rurale, par exemple, parce que l'outil industriel est beaucoup moins onéreux, parce qu'on est capable d'acheter les différents composés sans forcément avoir la nécessité du capital pour débuter. C'est bien ça. Exact. Le capital de départ en impression 3D, surtout si c'est une impression plastique, est extrêmement faible. Et qu'est-ce qu'il faut conseiller aux jeunes créateurs d'entreprises aujourd'hui? C'est-à-dire de partir dans cette logique de se dire qu'aujourd'hui, une entreprise, c'est avant tout une idée, une innovation, plus que jamais? Je pense qu'il faut absolument que les jeunes qui sortent de l'école dominent tous les concepts ou les techniques de base de l'impression 3D, parce qu'après, en entreprise, ils auront des idées sur comment faire progresser l'entreprise où ils se trouvent et la faire monter en gamme. Et s'ils ont envie de démarrer une société, il y a tellement de possibilités avec ces petites cartes d'automates à 15 € et les imprimantes à 500 € que finalement, tout business plan d'entreprise, tout plan de création d'entreprise, on peut en faire un modèle réduit avec ces outils-là. Alors, on parle souvent des drones dans notre émission. Vous racontiez que vous aviez acheté un drone pour survoler, pour faire des photos uniquement de votre entreprise pour un coût on a acheté un petit drone à 500 € qui est vendable sur Internet et on s'en sert pour surveiller les toits de nos usines et vérifier s'il y a une maintenance à faire ou pas. Vous pensez qu'il va y avoir une accélération technologique, un pas de temps qui va se restreindre? Les drones, il y a 2-3 ans, personne n'en parlait quasiment. Aujourd'hui, ça commence à être une technologie usitée. Il y a une forte accélération entre l'idée et la réalisation grâce au principe de cette impression 3D. Donc, ce qui avant se passait sur 10 ou 20 ans, maintenant peut se passer en quelques mois. Alors, toute dernière question pour finir. On a vu des connectiques. Justement, il y a des câbles à vous qui sont présents sur le robot Curiosity sur Mars. Alors, sur Mars, nous avons équipé la caméra qui filme le terrain sur Mars. Et depuis, je crois, environ 2 ans que le robot est sur Mars. Les images qui arrivent sont très bonnes. C'est la preuve que notre câble marche très, très bien. Joseph Puzo, merci beaucoup et félicitations à nouveau. Merci. Au revoir. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau direct.